Alors ici, je voulais traiter d'un sujet important, je crois, euh, puisque pour pas mal de personnes, ces expériences se produisent et on ne sait pas toujours comment les envisager. Donc ce dont je veux parler, ce sont des expériences de conscience modifiée. Alors, ces expériences de conscience modifiée, pour certains, c'est vraiment un peu le Graal. Et voilà, je voulais exposer un peu le revers de la médaille. Et en effet, par exemple, dans le zen, ces expériences de conscience modifiée sont associées au makyo. Les makios, ce sont des démons en réalité. Voilà, donc c'est, il y a cette histoire, il y a cette histoire zen qui raconte où il est question d'un disciple qui dit un jour à son maître, après une méditation, «Oh maître, c'est extraordinaire, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela.» Et le maître de lui dire «Ça passera.» Et se passe un peu de temps, et après une méditation, le disciple revient voir son maître et lui dit «Ah oui, vous aviez raison, non, je n'ai rien réalisé, c'est catastrophique, etc.» Et le maître lui dit «Ça passera.» Et une troisième fois, comme ça, «Ah oui, vous aviez raison, j'ai réalisé ceci, maintenant j'ai réalisé cela.» Et le maître de lui dire «Ça passera.» Voilà, donc on sait que dans le bouddhisme, la question de l'impermanence est centrale, que tout est impermanent, comme le disait aussi d'ailleurs ce philosophe grec, Démocrite, je crois, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc, toutes ces expériences de conscience modifiée sont transitoires en réalité. Et elles peuvent être intéressantes à vivre, mais voilà, c'est tout. Et, mais néanmoins, elles présentent ce problème qu'elles tendent à nous conduire à une certaine dépendance. C'est-à-dire que quand une expérience de ce genre se produit, on a tendance à vouloir qu'elle se répète. Et donc, c'est à ce moment-là que se produit une sorte d'attachement et qui est souffrant en réalité. Et donc voilà, voilà, je voulais vous partager cette réflexion et vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.